Oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Pourquoi 2 rois 8? C'est 3. L'atmosphère change. 2 rois 4, verset 8 d'abord. 2 rois 8, verset 3 à... Ça va être bon. Toi aussi en ligne, tu peux préparer tes petits pas de danse. Vous prenez 2 rois 4, 8 d'abord. Maintenant, vous prenez 2 rois 8, à partir du verset 3 à 9. Que Dieu nous bénisse. Faut dire de lancer. Ouais, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, l'Éternel des armées. Sabaoth. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, shalom à vous. Hugues Balou, oh, Dieu te bénisse, mon fils. Quand je te vois connecté comme ça, je bénis toujours le Seigneur et je prie que Dieu te bénisse fortement. Parce qu'il y a un décalage horaire très sérieux. Actuellement, lui, il est minuit là-bas. Il est connecté quand même. Il est minuit aux États-Unis et il est 5 heures ici. Mais il est connecté. Que Dieu bénisse ta vie au nom de Jésus-Christ. Tous ceux, vous qui êtes connectés ce matin, que Dieu vous honore fortement. On prend un retard parce que maintenant, là, la nuit aussi, on fait la traversée. Amen. On fait beaucoup la traversée. Donc, souvent, je vais continuer jusqu'au matin et me dire, après, je vais me reposer un peu avant de continuer. Donc, c'est pour ça qu'on prend un retard. Mais Dieu va nous aider par sa grâce. Amen. Soyez bénis, très heureux d'être là à votre compagnie. Sans plus tarder, élevons nos voix. Commençons à bénir le nom de notre Dieu. Précieux enfant de Dieu, ne prends pas cela comme une routine. Ne prends pas cela comme juste un programme qu'on doit respecter quand on commence la prière matinale. Mais chaque fois qu'on te donne ce sujet-là, prends ça à cœur, fais-le bien. Rentre en toi-même automatiquement. Et puis dis-toi que tu dois avoir une raison de bénir, d'élever, de donner gloire au Seigneur. Tu dois avoir une raison. Tu ne dois pas te taire, tu ne dois pas fermer la bouche, mais tu dois avoir une raison d'ouvrir la bouche afin de bénir le nom du Seigneur. Pourquoi? Parce que la vie n'est pas un acquis, la vie n'est pas un droit. La vie n'est pas un acquis, la vie n'est pas un droit. Être
être en vie ce matin, ne prends pas, tu n'as pas le droit de penser pour un acquis, ni pour un droit. Parce qu'il y a des gens qui avaient toutes les conditions réunies pour être en vie, mais n'ont pas vu ce jour d'aujourd'hui. Il y a des gens qui sont rentrés en 2025 avec beaucoup de projets. Ils avaient des projets pour le mois de mars, mais en janvier, ils sont tombés. Il y a des gens qui avaient des projets pour le mois de juin, ils sont tombés dans le mois de mars. Il y a des gens qui avaient des projets pour le mois d'août. Au mois d'avril, déjà, ils sont tombés. Parce qu'il y a dans le cœur de l'homme assez de désirs. Mais c'est la volonté de l'Éternel qui s'accomplit. Et si tu vois ce jour d'aujourd'hui, c'est parce que Dieu a voulu que tu puisses voir ce jour. Élève la voix, précieux enfant de Dieu. Il y a des gens qui sont plus baraqués que toi. Ils mangent, ils respectent les consignes à la lettre des médecins, des diététiciens. Ils font tout ce que les coachs sportifs leur disent de faire. Mais ils sont tombés, précieux enfants de Dieu. Parce que le règne spirituel n'a rien à voir avec le règne physique. Quelqu'un peut respecter tout physiquement, mais le spirituel peut le combattre et le vaincre. C'est pour ça que tu peux voir un enfant, il est petit comme ça. Tu peux le frapper le matin, mais à minuit, il peut te déstabiliser. Il peut te touffer. Il peut venir manger sur ta tête. Il peut te donner des douleurs fortes au niveau de la tête. Oui, c'est la nuit qui commande le jour. C'est le règne visible qui commande le monde visible. Nous allons élever nos voix parce que physiquement comme spirituellement, Dieu nous a donné la victoire. Amen. Alléluia. Amen. C'est parce qu'il nous a donné la victoire au niveau spirituel que nous sommes en vie ce matin. Amen. Quand l'ennemi s'est levé spirituellement pour nous, Dieu a combattu pour nous et nous a donné de voir ce jour d'aujourd'hui. Élevons la voix, bénissons le nom du Seigneur pour la vie, pour la santé, pour sa bonté et sa grâce. Élève la voix, s'il te plaît, précieux enfant de Dieu, et commence à bénir le nom du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te donnons la voix ce matin. Nous te disons merci pour tes bienfaits. Merci pour la santé. Merci pour tout. Yahweh, merci pour Sabbath. Hey! merci, papa. Yahweh, Sabbath. Adonai, merci. Yahweh, Sabbath. Merci pour ta grâce. Yahweh, Sabbath. Merci, papa. Yandere baba mama Merci, zokoro. Merci, Yandere baba baba yandere bro baba. merci, Yandere mama mama zondoro. Hey! Rendere baba baba baba. merci pour Rendere bro mama yandere bro. Merci papa, merci. Merci pour ta bonté. Merci oh. Merci pour ton amour. merci pour tes bienfaits. Merci oh. Merci d'être avec nous ce matin. Merci pour la santé. Merci pour la grâce. Merci pour toutes choses, papa. Merci parce que tu ne nous as pas abandonné, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour toutes choses. Qui est comme toi? Qui peut se comparer à toi? Merci Adonai. Papa, merci pour tout. Qui peut se comparer à toi? Merci, papa. Parce que tu es merveilleux. Merci, Adonai. Merci Yahweh, merci Yahweh, merci Yahweh. Adonai, merci. Gloire à toi Yahweh. Merci, papa, pour la santé. Merci pour la vie, pour la santé, d'avoir pourvu à nos besoins. Merci pour cette maison. Merci Yahweh pour toutes choses. Nous nous donnons à toi où dormir. Oh Éternel, dans la faim tu es là, dans la soif tu es là, dans le froid tu es là, dans la chaleur tu es là, dans le rejet des hommes tu es là, dans le mépris des hommes tu es là, dans le complot des hommes tu es là. Oh, tu es tout pour nous. Merci d'être là pour nous. Merci notre Dieu. Merci notre Seigneur. Quand souvent il nous arrive de regarder à droite, nous ne voyons personne à droite, gauche, personne derrière personne, devant personne. Mais quand nous levons nos regards vers le ciel, nous sommes convaincus que notre Dieu est avec nous. Alors nous pouvons dire seulement ce matin, si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Oh mon Dieu, que ton nom soit béni. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Oh oui, merci éternel. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Waouh, 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 waouh.
Nous allons élever nos voix. Amen. Nous allons rentrer en nous-mêmes pour implorer la grâce de Dieu, demander pardon à Dieu. Amen. Demander sincèrement pardon à Dieu pour tous nos manquements. Élevons la voix, prions le Seigneur. Seigneur éternel, ce matin, Yes. nous implorons, Seigneur, ta grâce, Seigneur, Dieu de gloire. Yes. Éternel, notre pitié de nous ce matin, éternel. Yes. Pardonne-nous, Seigneur, pour Yes. nous imposer, pour nos comportements, Seigneur. Pardonne-nous. Yes. Pour nos pensées, éternel, qui ne font pas la gloire de ton nom. Éternel, viens nous pardonner ce matin. Oh oui. Viens nous pardonner ce matin, Seigneur. Yes. Oh, nous réclamons ton pardon, Yahweh, ce matin sur notre vie. Aie pitié de nous, Seigneur. Yes. Prends compassion de nous, Seigneur, ce matin. Prends pitié de nous, Seigneur. Et pardonne-nous, Seigneur. Pour les apôtres, pardonne-nous, Seigneur. Pour le comportement, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Pour les pensées qui ne reflètent pas, Seigneur, la gloire de ton nom, Seigneur. Pardonne-nous, Papa. Aie pitié de nous, Papa. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos maisons, nos frères, nos sœurs. Pardonne-les, Seigneur. Yes. Pardonne ton église, Seigneur, Dieu de gloire, Seigneur. Pardonne les enfants de cette commission. Mon Dieu, prends pitié de nous ce matin. Prends compassion de nous, Seigneur. Aie pitié, pardonne-nous. Pardonne. Viens, pardonne-nous, Papa. Viens, reprendre, Seigneur. Oh, la grâce de ton pardon sur notre vie, Papa. Viens, reprendre ta grâce ce matin, Seigneur. Viens, reprendre ta grâce à taille. Pardonne-nous, mon Dieu. Alléluia. Éternel, pardonne-nous, Papa. Dans le même temps, réclamons son sang de nous laver. Lave-nous par ton sang ce matin. Purifie-nous, Papa, Seigneur. Lave-nous par ton sang ce matin. Viens nous laver par ton sang. Lave-nous par ton sang ce matin. Viens nous purifier, Papa. Viens nous sanctifier ce matin. Viens nous laver, Seigneur, ce matin. Viens reprendre ton sang sur nous, Papa. Viens reprendre ton sang sur notre vie. Viens nous laver, Papa. Yahweh, lave-nous ce matin. Par ton sang, purifie-nous. Par ton sang, renouvelle-nous, Seigneur. Par ton sang, viens nous régénérer, Papa, ce matin. Par ton sang, régénérer-nous, Papa, ce matin. Par ton sang, purifie-nous, Papa. Par ton sang, viens nous laver. Viens nous renouveler ce matin. Purifie-nous, Papa. Sanctifie-nous, mon Dieu. Renouvelle-nous par ton sang. Renouvelle-nous par ton sang, Papa. Viens, éternel, mon Dieu. Que ton sang nous lave, Papa. Que ton sang nous sanctifie. Que ton sang nous purifie. Lave-nous, Papa. Purifie-nous, Papa. Oh, mon Dieu, sanctifie-nous, Papa. Lave-nous par ton sang, Papa. Purifie-nous. Sanctifie-nous. Inonde-nous par ton sang ce matin. Alléluia. Purifie-nous, Papa. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Nous sommes sanctifiés au nom de Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni fortement. Alléluia. Partagez le direct, s'il vous plaît, précieux enfant de Dieu. Permettez à ce que quelqu'un d'autre aussi en bénéficie ce matin. Alléluia. Vous voyez, je vois. La famille Saoné, eux, s'agrandissent aussi. Hein. Elle aussi, elle est devenue américaine, elle est connectée aussi. Oh, sois béni. Sois béni, l'américaine Saoné. Maintenant, quand on parlera de Saoné, on dira, hey, on a une Saoné qui est aux États-Unis. Yes. Hugues Balou est connecté aussi, lui aussi, il est aux États-Unis. Saoné aussi. Ouais, Rachel même, elle aussi, elle est là-bas. Je ne la vois pas connectée. Hein. Oh, elle dit, elle fait la garde. Quand tu fais la garde, au moins aussi, tu dois être connecté. Ok, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse fortement. Quand on parle de Saoné, on voit les codis derrière. Codis derrière. Que Dieu vous bénisse fortement. Alléluia. Amen. Partagez dans un groupe rapidement, s'il vous plaît. Elle-même, elle n'avait pas de Facebook, mais à cause de la prière matinale, elle a ouvert son Facebook. Elle a ouvert un Facebook. Que Dieu te bénisse. Tu réussiras, ma fille, depuis les États-Unis. Le Dieu de CIP qui a commencé va achever pour la gloire de son nom. Ok, s'il vous plaît, partagez le direct rapidement. On peut aller 2 Rois 4, le verset 8. Maintenant, on va demander au Saint-Esprit de nous conduire. 2 Rois 4, à partir du verset 8. Et 2 Rois 8, à partir du verset 3. Préparez ça, on va prier maintenant. Saint-Esprit, aide-nous ce matin. Conduis-nous, oriente toutes choses. Bénis ce moment de prière. Éternel, que la distraction soit chassée. Que les pensées en voyage soient vaincues. Conduis toutes choses, Éternel. Dispose toutes choses. Moi, je veux me taire, mais parle-nous. Toi, parle-nous. Parle-nous ce matin. Parle-nous ce matin, Yahweh. Parle-nous ce matin. Parle-nous ce matin.
Parle ce matin. Sois béni. Saint-Esprit, prends le contrôle. Je me tais. Agis puissamment. Au nom puissant de Jésus. Yes. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Ok, on va partir. Partagez le direct maintenant. Une seule personne partage à 10 personnes. C'est-à-dire que tu évangélises 10 personnes ce matin. Toi seul, tu parles de Jésus à 10 personnes ce matin, tu as gagné. Tu as gagné. Toi seul, tu parles de Jésus à 10 personnes, c'est fait. Toi seul, tu parles de Jésus à 10 personnes, c'est fini. Tu as gagné. Donc, je veux que tu parles de Jésus à 10 personnes. Quand tu partages à 10 personnes, c'est Jésus que tu présentes à 10 personnes. Donc, fais-le rapidement, précieux enfant de Dieu. Fais-le rapidement, s'il te plaît. Dès que c'est fait, tu me dis, on va commencer. Je vais voir, nous sommes à combien de partages maintenant? Nous sommes à combien de partages? C'est trop peu, c'est trop peu. 70 partages, c'est peu. C'est trop peu. C'est peu. Ouais. Partagez dans un groupe, mettez le doigt sur le pouce bleu et le cœur rouge. Le pouce bleu, le cœur rouge. Hein? Voilà, tapoter, on dit tapoter. Le bleu, le rouge, le bleu, le rouge. Mettez le doigt sur le pouce bleu et le cœur rouge. S'il vous plaît. Voilà. Sécurisez le direct. Permettez à ce que le direct puisse avoir plus d'audience. D'après les informations que j'ai reçues, quand il y a plus de likes, la vidéo est sécurisée. Ok. C'est bon? On peut commencer? C'est bon? Yes. D'accord. 2 Rois 4 à partir du verset 8. On commence. Allons-y. Si tu as partagé à 10 personnes, que Dieu bénisse ta vie déjà. Yes, allons-y. 2 Rois 4 à partir du verset 8. Oui. Un jour, Élisée passait par Sunem. Oui, il faut lire avec vie, il faut lire avec sérieux. 2 Rois 4 à Oui. partir du verset 8. Oui, Un jour, Élisée passait par Sunem. oui, Il y avait là une femme de distinction oui. qui le pressait d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, Yes. il se rendait chez elle pour manger. Verset 9. Verset 9. Elle dit à son mari, Elle dit à son mari, voici, voici. je sais que cet homme qui passe tous les jours chez nous est un saint homme de Dieu. Est un saint homme de Dieu. Verset 10. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Verset 11. Verset 11. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Yes. Verset 12. Verset 12. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cet homme Sunamite. Après cette tsunamite, Géasi l'appela Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. et elle se présenta devant lui. Verset 13. Verset Et 13. Élisée dit à Géasi, Élisée dit à Géasi, dis-lui, « voici, tu nous as montré tout cet empressement. nous a montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Yes. Verset 14. Et il dit, Et il dit, que fait pour elle? Géasi répondit, yes. mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Verset 15. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela Yes. et elle se présenta à la porte. Verset 16. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Tu embrasseras un fils. Et elle dit, Oui. non, Non. non, mon Seigneur, Non, mon Seigneur. homme de Dieu, Homme de Dieu. ne trompe pas ta servante. Ne trompe pas ta servante. Verset 17. Yes. Cette femme devint enceinte Femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, et elle enfanta un fils à la même époque. l'année suivante, L'année suivante. comme Élisée lui avait dit. Yes. Verset 18. Verset 18. L'enfant grandit. L'enfant grandit. Et un jour, Oui. qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, verset 19, Oui. il dit à son père, Il dit à son père, ma tête, ma tête. ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, Oui. apporte-le à sa mère. Apporte-le à sa mère. Verset 20, le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère.
Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Yes. Verset 21. Verset 21. Elle monta, le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, Yes. ferma la porte sur lui et sortit. Yes. Verset 22. Elle appela son mari Yes. et dit, envoie-moi, Yes. je te prie, un des serviteurs Oui. et une des ânesses. Oui. Je veux aller en hôte vers l'homme de Dieu Yes. et je reviendrai. Ok. Verset 23. Verset 23. Et il dit, Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui chez lui? chez lui, Ce n'est ni nouvelle lune ni oui. sabbat. Elle répondit, Elle répondit, tout va bien. tout va bien. Verset 24. Verset 24. Puis elle fit sceller l'ânesse L'ânesse et dit à son serviteur, dit à son serviteur, mène et pars, ne t'arrête pas en route sans que je te le dise. Verset 25. Verset 25. Elle partit donc et se rendit chez l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. Yes. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, Oui. dit à Géasi, Yes. son serviteur, Son serviteur. voici cette tsunamite. Verset 26. Maintenant, Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, et dis-lui, te portes-tu bien? te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Oui. Elle répondit, bien. Yes. Verset 27. Verset 27. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, Oui. elle embrassa ses pieds. Oui. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, Laisse-la. car son âme est dans la nature. Et l'Éternel me l'a caché Yes. et ne l'a point fait connaître. Allons-y. Verset 28. Verset 28. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon serviteur? Ai-je demandé un fils à mon serviteur? N'ai-je pas dit, N'ai-je pas dit? ne me trompe pas? Oui. Verset 29. Verset 29. Verset 29. Et Élisée dit à Géasi, c'est terrain, Saint-Terrain. prends mon bâton dans ta main et pars. Oui. Si tu rencontres quelqu'un, Oui. ne le salue pas. Ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Alléluia. Amen. Amen. On va bloquer là. En 2 Rois 8. Vous ne lisez même pas la Bible, c'est difficile. Les chrétiens de maintenant, là, c'est vraiment compliqué. Mais vous n'aimez pas lire. Ça dit que si on ne dit pas, disons à l'église, ne lisez pas. Ça sera difficile dans 10 ans, dans 20 ans. Jésus ne vient pas avant les 10 ans. On demande comment les chrétiens seront. Ils connaissent tous les films de la télé, tous les épisodes de Canal, mais la Bible, si on ne lit pas. Vous ne le dites pas, donc quand on dit de lire, vous payez. Parce que la chose, là, vous n'avez jamais lu. Or, quelque chose qui est dans ta tête, tu lis ça même par cœur. Si on dit bon, 2 Rois 2, verset 8, ça est dans ton cœur, tu dis ça comme ça. Monsieur Roger, il faut lire aussi maintenant. On va t'écouter. 2 Rois 8, à partir du verset 3. Au bout de 7 ans, Oui. la femme revint du pays des Philistins. Oui. Et elle alla implorer le roi au Oui. sujet de sa maison et de son champ. Yes. Verset 4. Le roi s'entretenait avec Géasi, Oui. serviteur de l'homme de Dieu. Oui. Et il disait, Oui. raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses Yes. qu'Élisée a faites. En fait, je veux, si c'est des leçons que Dieu va nous enseigner ce matin. Amen. Donc que chacun retienne tout ce que Dieu va nous donner. Si on lit ça aujourd'hui, la dame là, regardez-vous quand la semaine passée on était en train de lire, la dame a dit, quand Élisée lui a demandé, est-ce que tu veux que je parle au roi? Elle a dit quoi? Elle a dit non, non. Ou bien, il lui a demandé, est-ce que tu veux que je parle au roi? Elle a dit non. Il lui a demandé, est-ce que tu veux que je parle au chef d'état-major? Elle a dit quoi? Non. Il faut lire. Au verset 5. Et pendant qu'il leur racontait au roi, Oui. comment Élisée avait rendu la fille. En fait, souvent même, il faut qu'on lise beaucoup comme ça. Hein. Parce que la Bible, tout est sanctifié par la prière, par la parole. Or, c'est une remarque. Beaucoup d'enfants de Dieu là ne lisent plus la Bible. Et le diable va réussir à tordre la parole dans les derniers temps parce que les enfants de Dieu n'auront plus la maîtrise de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Moi, il y a un truc que j'ai lu sur Internet récemment. Après, ça a disparu. Et il y a un ami aussi qui m'a confirmé cela.
Il m'a dit qu'il ne sait pas si c'est la Bible, mais il a vu qu'ils ont écrit, on dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son homme. Oh, ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Donc vous voyez que il y a des Bibles qui vont revenir, mais ce n'est pas les Bibles, ce n'est pas les versions, la version originale même. Est-ce que vous comprenez un peu? Satan va vouloir tordre la parole, mais si tu ne connaissais pas la parole, si on te dit l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à son homme, c'est-à-dire c'est ce qui est dans la Bible. Or ça fait la promotion de l'homosexualité. Est-ce que vous voyez un peu? On va dire l'homme quitte son père, ou bien la femme quitte son père, sa mère et s'attache à sa femme. Toi, tu vas dire, ça que c'est la parole. Non, ça veut dire la parole. Donc, chérie, on s'aime. Et deux femmes, elles commencent à s'embrasser. Se mettre les salives, attraper les lèvres, se faire des choses sales, abominables avec ça. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, si tu ne maîtrises pas la parole, Satan va tordre la parole pour te donner. Bah, Satan est génie au mal. Il va tordre la parole. La parole même est derrière, la Satan est derrière le tout de tordre. Quand on t'explique même, tu auras l'impression que Jésus là même là, il couchait avec Pierre. Il y a des gens, il y a des athées, il y a des enfants maudits du diable qui sont en train de faire ce travail à fort. Il dit que là, il y avait les trois personnes qui étaient proches de Jésus là, c'était Jésus couchait avec eux. Que Jésus n'avait pas de femme, mais couchait avec les gars. Ah. Donc, si tu ne maîtrises pas la parole, on te donner ça, puis toi-même tu as dit, ah, si Jésus lui-même là, donc Dieu Père Jésus lui-même là, ah, donc il prenait les trucs, donc nous aussi allons dedans, hein. Allons, hein. Et toi garçon, tu vas aller te mettre nu en bas de ton ami garçon, si ce n'est pas la sorcellerie. Le diable est tellement fort, Il y a une de mes filles qui m'a expliqué comment elle est en médecine. Elle dit que son prof lui disait qu'il y a un goût, quand les hommes là disent que quand ils ont une intimité avec les autres hommes, il y a un goût fort là-dedans comme ça. Le goût est fort. Ça touche le rectum, donc le goût est fort. Où tu dois sortir, c'est là-bas où tu trouves le goût. Ça, c'est le diable qui fait ça. C'est-à-dire que le mal, là, on te pousse. C'est comme une plaie qui est là et puis, toi, tu sais que si tu grattes dedans, la plaie, là, la plaie va s'agrandir. Mais tu grattes dedans, puis pendant que tu es en train de gratter, il y a un goût dedans. Après, quand tu finis de gratter dedans, après le goût, quand tu finis, tu vois que la plaie devient plus grosse. C'est comme ça que les gens vont en enfer. Que Dieu nous aide. C'est pour ça qu'il faut aimer la parole. Il faut beaucoup méditer, précieux enfant de Dieu. C'est une parenthèse, je vais la refermer rapidement pour ne pas qu'on sorte de notre contexte ce matin. Alléluia. Amen. Je vais contextualiser la chose tout à l'heure qu'on se retrouve. Allons-y. Verset 5. Oui. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, ô roi, mon Seigneur, voici la femme même là. Et voici son fils là. Qu'Élisée avait fait revivre là. Verset 6. Le roi interrogea la femme. Et elle lui fit le récit. Encore. Puis le roi lui donna un eunuque. Auquel il dit, faire restituer tout ce qui appartient à cette femme, avec tous les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Alléluia. Verset 7. Élisée se rendit à Damas. Il se rendit à Damas. Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade. Non. Mais c'est bon. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Alléluia. Amen. Ouais, quand on aborde ce genre de sujet-là, surtout en ligne, là, les gens nous signalent, hein, qu'on commence à aborder des choses comme ça, dénoncer les choses comme ça. Ils vont signaler, ils vont chercher à bloquer, ils vont dire que c'est à caractère sexuel, à caractère pornographie, c'est ce qu'ils vont dire, puis tout de suite ils vont signaler. Soit même la vidéo même peut-être va disparaître. Donc mettez plus le doigt là-dessus. Voilà, parce que Facebook, là, ils n'aiment pas ça. Aujourd'hui, le monde est contrôlé par ces gens-là, par les LGBT. Même quand on joue les championnats, là, les avant-derniers jours des championnats, c'est comme si on leur rend un culte. On rend un culte au LGBT. Donc si toi, tu ne portes pas les t-shirts nets là, on te descend. Toi, c'est les footballeurs qui
qui mettent en bas de leur maillot Jésus là. On le combat beaucoup. Il y a quelqu'un qui était d'une religion là, mais lui, il a dit, il ne fait pas ça. On doit le faire descendre même, là, en train de tourner en rond. Que Dieu nous aide. Amen. Tout ça, c'est les activités des derniers temps. Donc, comprenez que les signes sont évidents. Jésus arrive bientôt. Hein. Il y a des gens, quand elle pose derrière son gars, il dit, toi, là, ton je viens là, ça ressemble à Jésus. Les gens jouent, hein. Comme si Jésus, là, il fait pas, il est comme les gars. Que Dieu nous pardonne. Amen. Non, toi, ton Jésus, ton je viens là, ça ressemble à Jésus. Jésus arrive. Jésus n'est pas comme ton gars. Ton gars, lui, va te garer. Mais Jésus, c'est pas nous qui est en train de tarder encore. Il va venir. Il va venir. Donc, devons nous apprêter au retour de notre Seigneur Jésus. C'est pour ça que revois ta vie, enfant de Dieu. Revois ta vie. Revois ta vie. Ah, on a dit au Saint-Esprit de conduire le moment. Donc, c'est lui qui est en train de nous conduire. Saint-Esprit, merci de conduire ce moment de prière. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu as partagé le direct, précieux enfant de Dieu? Mets le doigt sur le pouce bleu et le cœur rouge. Alléluia. Amen. Oh. Golé ou bien Goli, c'est qui ça? Goli. Elle a tingé. Elle s'appelle Goli. Il faut qu'elle prie beaucoup. Hein. Non, avant le 27 décembre, elle va tomber. Avant le 27 décembre, une attaque sérieuse contre son ventre. Une attaque sérieuse contre son ventre. Je vais la faire descendre. Grâce de l'or, toi tu es rentré où? Grâce de l'or, tu es rentré où? Que Dieu nous bénisse. Précieux enfant de Dieu, cette histoire-là, ça fait maintenant, j'ai envie de dire, plus d'une semaine maintenant que nous sommes en train de naviguer dans ce livre de 2 Rois 4, n'est-ce pas? C'est l'histoire d'une femme qu'on appelle la Sunamite. La Bible parle de son origine. Alléluia. Qu'elle est Sunamite. Et la Bible parle de sa... Laetitia Golé, hein, c'est toi. Avant le 27 décembre, il faut, elle a atteint. Il faut qu'elle prie beaucoup. Hein. Je vois une attaque même de la sorcellerie. Ils vont attaquer ta vie. Ça va commencer par des douleurs de ventre, après le dos, après la tête. Après la tête. Et c'est comme si, dans le mois de décembre, jusqu'à ce qu'on arrive au 27 décembre, jusqu'à ce qu'on arrive au 27 décembre, tu es né dans quel mois? Tu es né dans quel mois? Tu es né dans quel mois? Qui s'appelle Blé Valérie là? Valérie Blé. Valérie Blé, c'est qui? Bon, ok. Je donne la réponse après, on va avancer. Alléluia. La Bible parle de la position sociale de cette femme. Amen. Quand on parle d'une femme distinguée, ça veut dire que, en réalité, la femme, à cause de son rang social, amen, elle est positionnée. Amen. C'est une femme qui était prospère. C'est une femme qui était bénie. C'est une femme à qui Dieu avait fait grâce dans le domaine financier et dans le domaine matrimonial. Amen. La semaine passée, en parlant, je disais que... Elle est quoi? Le 25 décembre. Voilà. Voilà. Il faut prier. Demain, mardi même, on a un programme, non? C'est ça, non? Mardi à 18h, demain, soit dans la présence du Seigneur, avec l'homme de Dieu qui est venu de Pointe-Noire. Il a un grand témoignage sur la résurrection. Comment il était mort et puis il est revenu à la vie. Il va continuer demain. Je crois que Dieu va nous faire du bien demain. Alléluia. Donc ne ratez pas, ça va être 18h. Demain 18h, mercredi 18h. On sera dans la présence du Seigneur et Dieu nous fera du bien. Amen. Tu quittes au travail, viens dans la présence de Dieu. Viens te ressourcer. 1 heure dans la présence de Dieu n'est que 1000 ailleurs. On va finir à 21h, ne vous inquiétez pas. On va finir. Voilà, on va finir à 21h.
Valérie Blé, tu connais la personne qu'on appelle Josette ou bien Josette? Ok, bon, dans tout le cas, on va revenir là-dessus, vers la fin. Alléluia. La femme est bénie, elle est prospère. La femme qui était bénie est prospère. C'est-à-dire que Dieu l'a bénie financièrement et Dieu l'a bénie maritalement. C'est-à-dire qu'elle était mariée et elle avait un rang social. Elle avait une vie financière très stable. La preuve, quand l'homme de Dieu Élisée lui a demandé, est-ce qu'elle avait un besoin? Pourquoi elle s'empressait tellement à faire du bien à cet homme de Dieu-là? Alléluia. Amen. Elle a dit à son mari, voici le saint homme de Dieu qui passe là. Je veux qu'on lui fasse du bien. Hier, j'avais commencé à aborder un peu le sujet, précieux enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans la fin des temps et c'est devenu difficile d'avoir la sincérité autour de soi. Est-ce que vous comprenez un peu? La sincérité autour de soi, ça devient difficile. Tu marches avec un homme, tu ne sais même pas s'il est sincère. Il peut abuser de toi, il va te donner l'impression qu'il va être sérieux avec toi. 2 mois, 3 mois, 4 mois après, il te laisse. Alléluia. Tu as cru en sa parole, tu as cru qu'il t'a dit que non, il va t'aimer, hein, il va faire du sérieux avec toi. 4 mois après, il te laisse. C'est pareil, tu croises aussi une femme, tu veux t'engager, tu commences à marcher avec elle. Dès que ton argent finit net, elle te laisse. Alléluia. C'est difficile aujourd'hui d'avoir la sincérité. La Bible dit que la femme a remarqué en cet homme-là que c'était un saint homme de Dieu. Donc elle a décidé, comme c'est un homme de Dieu, un saint homme de Dieu, ça veut dire que c'est un homme sérieux. Il faut que je lui donne à manger quand il vient là. Il faut que je lui donne à boire quand il vient là. Et c'est ce qu'elle continue de faire. Alléluia. Jusqu'à là, elle allait construire une maison pour l'homme de Dieu. Quand tu vois quelque chose qui est bon quelque part, il faut saisir ça. Parce que c'est devenu difficile. Je prie que Dieu te donne une femme sincère. Je parle du domaine sentimental. Que Dieu te donne un homme sincère. Que Dieu te donne des bons partenaires d'affaires. Que Dieu envoie dans ta vie des bonnes personnes, des personnes sérieuses, des personnes honnêtes, qui sont avec toi, avec un cœur sincère, un cœur pur. Même dans le domaine spirituel, c'est difficile aujourd'hui de croiser quelqu'un que tu as appelé mon papa, lui, c'est mon père spirituel. C'est difficile. Les hommes sont en quête de repères, ils cherchent en qui ils vont se confier. Tu te confies à une amie, demain va te livrer auprès de d'autres personnes quand il n'y a pas là. On ne sait même plus à quel sein se vouer. C'est devenu difficile ce monde-là. C'est devenu difficile. Tu ne peux pas vivre en autarcie. Toi, tu ne peux pas vivre seul. Mais quand tu t'approches des hommes aussi, c'est la déception qui te sert après. La dame a vu en cet homme-là qu'il était un saint homme. Elle a dit qu'elle va investir en lui. Sans intérêt. Elle ne cherchait pas d'intérêt. Comme elle a vu Dieu, elle dit qu'elle s'investit en lui. Alléluia. Que Dieu te fasse grâce. Qu'il envoie de bonnes personnes. Amen. Pour tes enfants. Amen. Toi qui veux que ta fille se marie, qu'il envoie une bonne personne qui va honorer ta fille. Amen. Toi qui veux que ton enfant, ton garçon se marie, qu'il envoie une bonne personne, une bonne femme pour qu'elle soit sincère avec lui. Amen. Toi qui veux faire des affaires, tu dis que vous allez mettre votre argent ensemble pour faire les affaires. Que Dieu envoie de bons partenaires d'affaires. Que Dieu te conduise Amen. Vers de bonnes personnes, Amen. Des bons hommes de Dieu, Amen. Des bonnes servantes de Dieu, Amen. Des gens qui seront prêts à jeûner, à prier, à se priver de nourriture, Amen. À s'abstenir de beaucoup de choses, Amen. Pour voir ton âme, ta vie, ton corps progresser, Amen. Ta vie avancer. Amen. Je prie que Dieu envoie des hommes de Dieu dans ta vie. Amen. Des personnes, des amitiés qui vont te pousser à la recherche continue de la face de Dieu. Amen. De la sincérité avec le Seigneur. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et la dame a commencé à investir dans l'homme de Dieu. Ça touchait tellement l'homme de Dieu. Lui en retour. Parce que quand l'homme est touché, parce que chaque fois la dame arrive, s'arrangeait. Elle s'arrangeait tous les jours à marquer l'homme de Dieu. Il y avait plusieurs personnes à suivre. Il y avait plusieurs personnes pour qui il venait prier. Mais c'est la dame là qui s'est démarquée. Arrange-toi à te démarquer, enfant de Dieu. C'est pour cela que je disais hier, n'écoutez pas les gens qui veulent vous décourager de soutenir les hommes de Dieu ou bien l'œuvre de Dieu. N'écoutez pas ces personnes. Ce sont vos ennemis les premiers. Oui, où est Dieu ce matin? Montrez-moi le visage de Dieu. Montrez-moi les pieds de Dieu. Montrez-moi la bouche de Dieu. Montrez-moi Dieu ce matin. Vous le verrez où? Vous verrez Dieu où? Dieu se taille des canaux. Amen. Et je suis un canal de bénédiction.
De la même manière que tu ne verras pas le sorcier. Si je te demande, montre-moi le sorcier, est-ce que tu peux le voir? Tu ne peux pas voir. Et si je te demande, montre-moi l'esprit de sorcier, tout le est-ce que tu peux voir? Tu ne peux pas voir. Mais la nuit, quand tu dors, mais quand ta vie tourne en rond, il y a quelqu'un qui est utilisé dans ta famille pour être l'instrument par lequel Satan, l'esprit de sorcellerie, descend pour opérer dans la famille. C'est comme ça que Dieu aussi utilise les gens aussi. Il peut se choisir un homme qu'on appelle Chabin. Il descend lui et il s'assoit ce matin-là pour parler, pour que ta vie soit libérée aussi. Amen. Et cette personne, et ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu, ces gens-là qui se disposent pour vous là, vous devez les soutenir d'une manière ou d'une autre. Yes. Ne vous mettez pas, ne laissez jamais dans votre salon une place où on critique les hommes de Dieu. Amen. Où on critique les choses de Dieu. Amen. Nous sommes dans les derniers temps. Yes. Et l'armée de Satan est de travailler minutieusement pour jeter le discrédit sur le corps de Christ. Yes. Ne faites jamais partie. Ne laissez jamais ta maison, ton salon, ta voiture, ton restaurant être le lieu où on lynche les hommes de Dieu ou les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Mais que ta vie, que tu donnes toujours l'honneur à ce qui est de Dieu. Yes. Parce que c'est un principe très important. Tu vas voir que ta famille, là, tu as prié, ta famille est libérée. Tu es libéré des hôtels de famille, partenaires. Mais tu vois pas, ta vie n'avance pas. Parce que ça, c'est trop sacré. De la même manière que tu ne peux pas rentrer chez un féticheur comme ça. Hein? Ou bien insulter un féticheur. Ou bien tenir la forêt, c'est une forêt sacrée. Il ne faut pas rentrer là-bas. On ne rentre pas là-bas. La forêt est sacrée. Et puis tu ne peux pas rentrer. C'est comme ça aussi. Oh, que ce soit homme de Dieu, église, quand tu arrives là, sacralise l'atmosphère dans laquelle tu te trouves. Il ne faut pas jouer avec ça. Amen. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce matin avant qu'on avance? Il ne faut pas jouer avec ça. Ne joue pas avec. Yes. Sacralise ça. Prends la chose de Dieu au sérieux. Ne t'allie jamais à tous ceux qui veulent désacraliser la chose de Dieu. Amen. Parce que toi, tu fermes des portes inutilement. Et tu t'en pries à un homme de Dieu. Tu as parlé de telle ou telle manière. Il est homme. Mais le Dieu qui est derrière lui, là, est trop dangereux. Yes. Si on prêche enfant de Dieu, en réalité, là, moi qui suis assis devant vous, là, si chacun va rendre son témoignage, c'est-à-dire que quand moi j'ai commencé à parler, là, peut-être même j'ai commencé à fuir, courir pour partir, pour dire, oh, ça c'est quoi ça? Lui, là, donc c'est ce qu'il a fait. Yes. Donc quand il n'était pas chrétien, son temps, il vivait. Oui. Je suis sûr que moi, ils vont mon témoigner ici, à tous ceux qui sont connectés là, ils vont fuir. Parce que c'est trop dangereux, trop grave. Yes. Bizarrement, il y a 1h du matin, quand je faisais la traversée, quand j'ai fini de faire la traversée, je suis sorti, je commençais à marcher dans la cité là, à 1h là, avec mon chien. Puis je parlais en langue dans le quartier. Je parlais en langue comme ça. Et puis un coup, j'ai commencé à penser, je dis, Chabin, toi aussi tu as vécu là. Il y a des choses, il y a les dégâts que tu as commis dans la vie des gens. Il y a ces choses que tu as fait là. Yes. Dis, mais c'est toi que Dieu a choisi alors. Donc quelqu'un peut être comme ça et puis Dieu peut aller le prendre. Dieu lui seul sait pourquoi il allait prendre un gars comme ça. Yes. Un gars dangereux comme ça. Un gars mauvais qui a causé du tort aux gens. Yes. Comme Paul. Paul respirait la violence. Il était un homme dangereux. Mais l'Esprit de Dieu est tombé sur Paul et il est devenu un grand apôtre du Seigneur. Dieu sait pourquoi. Donc si tu as pas avoir Paul, il y a aussi Paul. Il y a un gars qui a tué les gens, lui aussi Paul. Yes. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Dieu seul sait ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Donc quand tu es dans la présence de Dieu, quand il s'agit des choses de Dieu, sois sérieux avec ça. Il ne faut pas jouer avec ça. Que personne ne te distrait quand il s'agit des choses de Dieu. Amen. Dispose-toi, investis-toi à fond. Ne critique jamais quand il s'agit des choses de Dieu. Fais-le comme un enfant humble. Amen. Et Dieu te bénira ensuite. Amen. La dame, elle était là à soutenir la chose de Dieu. Alléluia. Amen. Soutenir l'homme de Dieu. Sans intérêt. Yes. L'homme de Dieu en retour, lui aussi, il a été touché. Parce qu'en fait, chaque jour, il touchait le cœur. Dans l'âme de l'homme de Dieu. Tu sais, il faut savoir toucher le cœur des gens. Souvent, la femme surprend ton propre papa, s'il vit. Ta propre mère, si elle vit. Il fallait toucher son âme. Fais des cadeaux à ton papa biologique. Ce sont des clés de bénédiction. Depuis 3 mois, je sens des combats sérieux dans mon corps. Le samedi matin, quand j'ai fini de prier, je me suis levé. J'ai appelé ma mère, elle dit, elle est où?
Elle était dans un village quelque part là-bas. Il y a une cousine qui a accouché. Je suis allé la trouver là-bas. Je suis allé lui faire une offrande. Elle était là, elle me regarde comme ça jusqu'à me faire un tour. Mais quand je suis revenu là, moi-même je sais ce qui s'est passé dans mon corps. Donc il y a des fois comme ça, là, ton père spirituel, ton père biologique, les orphelins, c'est des lieux, des personnes sur qui tu dois beaucoup investir. Alléluia. Il faut chercher à toucher l'âme de ton père. Cherche à toucher l'âme de ta mère spirituelle ou bien de ta mère biologique. Son âme était touchée. Il dit, ah, mais la femme, elle fait quoi comme ça? Elle fait quoi comme ça? Elle veut que je lui fasse quoi en retour? Alléluia. Amen. Il dit, mais la dame veut que je lui fasse quoi en retour? Il demande à la dame, mon dame, tu veux que je fasse quoi? Elle dit, non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai vu en toi un homme de Dieu. Moi, je suis en train de faire ce que j'ai envie de faire. La dame était tellement sensible. Elle fait seulement. Lui aussi dit non, je ne peux pas laisser ça comme ça. Il faut que moi aussi en retour, je lui fasse quelque chose pour qu'elle aussi soit marquée. Alors Géasi, son fils, lui va dire, papa, la femme là, elle n'a même pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. C'est à la maison. Et puis son mari est vieux. Alors il dit à la dame, mon dame, l'année prochaine, toi tu vas enfanter. Tu vas enfanter. Le cœur est touché. Quand l'âme est touchée, la bénédiction coule vite comme ça. Ça vient un coup, ça vient un coup. Ça sonne comme ça. Donc il a libéré la parole. Lui il n'avait pas la prophétie, il n'avait pas la révélation. Oh, Élisée, c'est quelqu'un à qui Dieu parle. Dieu se révèle beaucoup à Élisée. La preuve, quand Géasi allait prendre les biens dans la main de Naaman, là, Dieu a révélé ça à Élisée. Mais concernant le mal dont souffrait la femme là, Dieu n'a pas révélé ça à Élisée. N'est-ce pas? Mais tellement son âme était touchée, il a dit, quand il a eu la révélation, quand Géasi lui a donné la révélation, il a dit, papa, voici ça. Il dit, bon, ton ventre est libéré en même temps. Et puis la femme a été visitée. La femme a reçu la bénédiction. Elle a accouché. Amen. Amen. Quand elle a accouché, l'enfant a commencé à grandir. Précieux enfant de Dieu, c'est là que le problème va commencer. Elle a accouché. Beaucoup d'enfants de Dieu, leur négligence, c'est ça. Et c'est pour ça que je bénis Dieu pour la vie de ma fille là. Amen. Ma fille, Roxane Saoné, malgré qu'elle soit partie aux États-Unis, elle n'aimait pas Facebook. Oh Dieu, elle est connectée. Elle s'est arrangée à avoir un Facebook. Tout le temps, elle m'écrit. Elle a dit, ma fille, ouvre Facebook. Elle a ouvert Facebook. Maintenant, elle se connecte. Malgré qu'il soit millions aux États-Unis. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour être toujours connectée à l'ordre de Dieu. Alléluia. Elle était toujours connectée. Elle était toujours connectée. Mais le problème de cette femme, c'est que quand l'enfant a commencé à grandir, elle a commencé à faire ce que j'appelle la négligence. Beaucoup d'enfants de Dieu, quand Dieu ouvre une porte, ils commencent à être tellement négligents. Tu commences une relation. Au début, tu t'investis. Après, là, tu ne t'investis pas comme il se doit. Tu te dis que c'est déjà un acquis. Il y a des femmes, quand elles sont dans des relations, quand le monsieur fait coco, d'autres, c'est fini. Elles commencent elles-mêmes à se délaisser. Alléluia. Quand ton commerce est là, comment tu ne veux pas faire un commerce? Dieu t'a fait grâce d'avoir l'argent puis de commencer un commerce. Et après, tu commences à négliger. Les mouches traînent à côté de ton commerce, de ta marchandise. Mais qui va venir manger une nourriture? Il y a les mouches dessus. L'enfant est né, l'enfant a commencé à grandir. Elle prend l'enfant et puis elle va le laisser auprès de son papa là-bas. Elle a laissé l'enfant. La preuve, l'enfant est venu quelque temps après, dit quoi? Ma tête, ma tête. Quand tu négliges ce que Dieu te donne, même quand c'est petit, quand ça commence à grandir, quand tu commences à négliger, Satan va chercher une porte, comment venir frapper là-dessus. Soyez très disposés, précieux enfants de Dieu. Amen. Satan rôde, l'ennemi rôde. Quand il trouve une porte d'ouverture, il rentre et puis déstabilise ta vie. Amen. L'ennemi allait frapper sur la tête de l'enfant. Et l'enfant, de la bénédiction de la prophétie, l'enfant est mort. Et heureusement que la dame était toujours connectée. Et c'est ce que je dis. Quand il y a des gens, quand Dieu ouvre une petite porte, c'est fini, ils disparaissent, on ne les voit plus. C'est fini. Elle allait voir l'homme de Dieu, comme l'enfant est mort. Elle a cherché à aller voir l'homme de Dieu. Mais imaginez, si elle n'était pas en contact avec l'homme de Dieu, ça allait faire comment? Une dame même pour qui il avait prié une fois, ça on entend pourquoi on dit. Il avait prié, Dieu avait visité. C'était un problème d'enfantement. Ma fille, ça va, ça va. Dieu va faire, Dieu va faire. Quand le Seigneur a visité là,
My God. C'est à Saint-Jean, au feu de Saint-Jean. Je l'ai vu, elle était arrêtée là avec un monsieur. Et je dis, ah, ma fille, ça va? Son enfant est sorti devant elle comme ça. Elle dit, hey, mais on ne te voit pas. Pour moi, mais je dis, hey, la femme, on ne la voit pas. Ça, la question, n'a pas fait. Oh, elle était entrée dans son 7e mois. Elle dit, mais quand Dieu t'a visité comme ça, Dieu au moins nous dit, nous au moins ça nous fortifie. Est-ce que tu vois un peu? Quand tu es homme de Dieu là, quand tu vois que tu as prié pour que quelqu'un puisse son ventre te sortir par rapport à un problème de grossesse, tu es content. Mais on ne te voit même pas. On te dit, ça là. Vous voyez, souvent quand vous venez faire les offrandes, on dit, ah, souvent tu dis, peut-être ça là va m'escroquer, la bouffe, mon âge, il est parti comme ça. Il est resté à la maison. Oh, le ventre est sorti. Oui, papa, j'allais venir te dire. Comme les deux fils, on a prié. Dieu a fait grâce, il a eu son visa. C'est après sur Facebook. J'attends l'un de ses frères, il me dit, ah, papa, tu sais pas, il a la chose. Même pas même. Son frère ne m'a même pas dit d'abord. C'est lui-même sur sa page. Parce qu'on était amis sur Facebook. Je le vois, le gars, il prend photo à la Tour Eiffel. Il dit, à la Tour Eiffel, comment? Donc lui, il est parti. Il est parti sans me dire, sans même venir à l'église pour qu'on prie pour lui. Il est parti. Alléluia. Il faut toujours être connecté. Parce que là où tu as pris un peu, là, tu peux revenir prendre encore. Alléluia. Mais les enfants de Dieu, quand une petite porte s'ouvre net, tu ne le vois plus. Souvent même, ils trouvent que non, les dimanches, ils doivent faire le sport. C'est là que le dimanche, il dit non, mon chéri, il a dit qu'il veut venir manger foutou chez nous à la maison. C'est là que tu allais piler le foutou le dimanche. Il faut toujours garder, être toujours connecté. L'onction qui a libéré quelque chose de ventre là. L'onction est toujours en vigueur, elle peut libérer quelque chose encore. Elle est retournée vers l'homme de Dieu. Elle est retournée vers l'homme de Dieu. Et quand elle allait vers l'homme de Dieu, elle a dit, ah, homme de Dieu, je t'ai dit de ne pas me tromper. Alléluia. Il ne faut pas me tromper. Et alors, l'homme de Dieu va prier encore pour elle. Prier pour l'enfant. Et l'enfant va revenir à la vie. Je suis en train de survoler parce que ce n'est pas le point que je veux que tu retiennes ce matin. L'enfant va revenir à la vie. Quand l'enfant revient à la vie, elle retourne. Et il y a eu la famine. Lis-moi maintenant 2 Rois 8. Il y a eu la famine. Oh, cette même femme, la précieuse enfant de Dieu. Cette même femme-là, il faut lire. 2 Rois 8, verset 3. Oui. Il dit, au bout de 7 ans, Oui. la femme revint du pays des Philistins. Oui. Et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison Yes. et de son champ. Mm-hmm. Le roi s'entretenait avec Géasi, Oui. serviteur de l'homme de Dieu. Mm-hmm. Et il disait, Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses a faites. Oui. Verset 5. Oui. Et pendant qu'il racontait au roi Oui. comment Élisée avait rendu la vie à un mort, Mm-hmm. la femme dont Élisée avait fait revivre, Oui. le fils vint implorer le roi Oui. au sujet de sa maison Yes. et de son champ. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? La femme, là, la première fois quand l'homme de Dieu, Élisée, lui a demandé, est-ce que tu veux que je parle au roi pour toi? La dame a dit non, que ce n'est pas nécessaire. Est-ce que tu veux que je parle au chef d'état-major? Non. Parce que Élisée, ces 2 personnes-là, c'était ses fils spirituels. Alléluia. Oh, la dame, si elle avait la sagesse, elle allait dire oui, on ne sait jamais. Va me les présenter. La preuve, il y a eu une famine. Et quand il y a eu la famine, elle allait se réfugier dans un autre pays. Alléluia. Quand elle revient, son champ, là, c'est bien. Les gens ont pris ça. Alléluia. Amen. Mais heureusement que ce jour-là, comme elle est revenue, elle a constaté qu'ils ont pris ses biens. Elle retourne maintenant. C'est à ce moment-là qu'elle cherche à voir le roi maintenant. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est à ce moment-là qu'elle cherche à voir le roi. Aussi, quand Élisée lui disait que tu veux que je parle au roi, là, si elle avait accepté, ce jour-là, elle allait faire connaissance du roi. N'est-ce pas? Elle allait faire connaissance du roi en même temps. Elle allait garder, elle allait avoir le numéro du roi. Si on veut parler d'aujourd'hui, elle allait avoir le numéro du roi dans sa main. Donc, dès qu'il y a un problème, au lieu de courir pour aller, elle va appeler le roi pour dire, ah, le roi, vraiment m'arracher mon champ. Donc, elle a couru maintenant, elle allait au palais. Elle se faufilait pour dire, hey, je vais voir le roi. Oh. Ils ont pris mon champ. Oh. Je vais voir le roi. Oh. Et heureusement que quand elle est allée là, Géasi, le fils spirituel d'Élisée, lui aussi, il était avec le roi là-bas. Mais il était en train de parler au roi, il expliquait au roi tout ce qu'Élisée a fait, les exploits, comment Dieu a utilisé Élisée. Et puis il parlait de la femme aussi pour dire, il a même prié pour une femme là-même. Son enfant était mort. Puis son enfant est revenu à la vie. Pendant qu'il parlait net,
Parce que la femme aussi, elle est sortie en même temps. Est-ce que vous voyez un peu? La femme est sortie en même temps. Elle dit, hé, le roi vit éternellement. Voici la femme là. La femme que mon père spirituel, elle a prié pour elle et puis Dieu a relevé son enfant. Là, voici quelqu'un est arrivé. C'est là qu'il faut lire maintenant. Et Géasi dit, oui. Ô roi, mon Seigneur, voici la femme. Oui. Et voici son fils qu'Élisée a fait vivre. Verset 6. Oui. Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Alors il lui raconte effectivement, oui, allons-y. Puis, oui. Le roi lui donna un eunuque. Un eunuque. Auquel il dit, oui. Faire restituer tout ce qui appartient à cette femme. Il dit faire restituer tout ce qui appartient à cette femme. On a pris un eunuque pour dire, bon, allez-y voir. Pendant que la dame n'était pas là. Tout ce qui est à elle, il faut lui redonner cela, oui. Avec tous les revenus du champ. Avec tous les revenus du champ. Tous les jours où elle a quitté le pays. Le jour où elle a quitté le pays, jusqu'à quoi? Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Oh, je suis venu dire à un enfant de Dieu ce matin. Je suis venu dire à un enfant de Dieu ce matin. Amen. Dieu va te donner de récupérer tout ce que tu as perdu. Amen. Oui, Dieu va te donner de récupérer tout ce que tu as perdu. Amen. Un moment, les choses avaient commencé à bien bouger dans ta vie. Tu es en train d'avancer financièrement, matériellement. Et puis tout d'un coup, tu ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est un peu comme s'il y a une main du diable qui est rentrée au milieu. Et cette main est venue arrêter la gloire de Dieu qui avait commencé à couler dans ta vie. Je dis à un enfant de Dieu, s'il vous plaît, à partir de maintenant, le Dieu avec qui vous avez décidé de marcher, prenez cette marche avec Dieu au sérieux. Ne laissez pas la distraction, les pensées en voyage, les amitiés qui ne sont pas la gloire de Dieu vous distraire. Quand Satan voit la gloire de Dieu qui coule dans ta vie, il va s'arranger par la distraction à te détourner de la voie de l'Éternel. C'est comme ça que la femme est arrivée au moment où elle était distraite. Quand elle était distraite, ils ont frappé sur la tête de son enfant. Et l'enfant est tombé. Et heureusement qu'elle avait gardé la connexion avec l'homme de Dieu. Il a prié, l'enfant est revenu à la vie. Un moment où elle a perdu son sang par la famine. Et heureusement qu'elle avait gardé de bons liens. Géasi a confirmé que la femme là, Dieu par Élisée l'avait restaurée. Alors elle a récupéré tout ce qu'elle avait perdu. J'ai dit à un citoyen du royaume de Dieu, ce n'est même pas encore fini. Dieu va te donner de récupérer tout ce qui est à toi. Souvent quand le diable travaille, il va se donner l'impression que ta vie est finie. Oh, pour Dieu, ce n'est même pas encore fini. Souvent, quelqu'un dit là où le diable met point, Dieu met la virgule. Je prophétise sur ta vie ce matin. À partir d'aujourd'hui, comme nous sommes là aujourd'hui, en ces jours qui caractérisent la fin de ce mois d'août, Dieu va prendre ta vie et la repositionner dans les hauteurs. Qu'est-ce que tu as perdu? Tu vas retrouver cela. Qu'est-ce que tu as perdu? Tu vas retrouver cela. Un travail, tu vas retrouver plus mieux. Un travail, tu vas retrouver plus mieux. Une relation, celle qui vient sera meilleure que la première relation. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. La femme avait perdu son champ, elle l'a retrouvé avec plusieurs bénéfices encore en retour. Que Dieu t'accorde, que Dieu t'arrose, que Dieu te bénisse, que Dieu fasse descendre sa gloire sur ta vie. Tu ne perdras jamais ce que tu as reçu de Dieu. Tout mec qui s'est introduit par la sorcellerie pour te voler, Dieu va récupérer pour te redonner. Oh, quelqu'un ne me dit pas amen ce matin. 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 Le passeport, c'est pour voyager. Ton âge, tu es arrivé à te marier. Ton ventre est là pour que tu puisses avoir des enfants. Les diplômes sont là pour que tu puisses travailler. Je prophétise maintenant, au nom de Jésus-Christ, les portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent. Les opportunités se mettent en place. Et Dieu t'introduit à partir de aujourd'hui. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Mais je sens mon oreille prophétique maintenant se déclencher. Je sens mon oreille prophétique se déclencher maintenant. La puissance de Dieu va relever des gens ce matin. Oh, la puissance de Dieu va relever des gens ce matin. Dieu va changer votre histoire. La femme était inquiète. Elle courait, elle partait. Elle courait, elle partait. C'est pour cela qu'elle accomplissait de bonnes œuvres. Soyez sincères. Parce que si la femme n'était pas une bonne femme, est-ce que Géasi allait parler d'elle? Je suis sûr que quand il partait là-bas, Géasi mangeait, il dormait bien. Donc lui, à côté du fils, du père spirituel, il dit, ah, la maman là, elle prend trop soin de nous. C'est pour cela que même, c'est pour ça que Géasi lui-même, il a couru, il dit, ah papa, elle n'a pas d'enfant, hein? Et puis son mari est vieux, hein? Parce que la dame était très bien. Parce que la dame était très bien.
l'une des conditions pour voir la gloire de Dieu couler dans ta vie, il faut que ton cœur soit aussi bon, enfant de Dieu. Je vous en prie. Il faut que ton cœur soit aussi bon. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Il faut que ton cœur soit aussi bon, enfant de Dieu. Il faut que ton cœur soit bon. Laisse dans ton cœur la place aux bonnes choses. Laisse dans ton cœur la place aux bonnes choses. Quand il s'agit, chaque fois, souvent même les gens peuvent te trouver bête. La dame, je suis sûr que les gens disaient que peut-être elle est bête. Toi, tu allais construire une maison pour donner à l'homme de Dieu. Toi, tu allais donner à manger à l'homme de Dieu. Peut-être les gens te trouvaient bête. Mais Dieu a enregistré cela. Tout bien que tu fais dans la vie des gens, de tes enfants des autres, c'est enregistré dans le règne spirituel. Alléluia. Il y a le bien que tu vas faire à quelqu'un à jamais. Et Dieu va faire un autre bien à l'un de tes enfants à Cocody. Il y a du bien que tu vas faire à quelqu'un dans un village. Et Dieu va bénir l'un de tes petits-fils en France. Tu ne sauras pas pourquoi. Mais si la femme était une femme, par exemple, impolie, méchante, est-ce que le jour qu'elle venait plaider, Géasi allait confirmer? Non! Il n'allait pas confirmer. Il n'allait pas confirmer. Ce que vous ne savez pas, précieux enfant de Dieu, dans le règne spirituel, c'est une affaire de balance. Quand les gens ont trop, ils entendent trop de mauvaises choses sur toi, c'est pas bon. Toi, on sait que toi, tu n'es pas bon. Tu n'es pas une bonne personne. Tu es une méchante personne. C'est pas bon. Évite à ce qu'il y ait trop de bouches qui parlent mal de toi. Est-ce que tu comprends? Évite à ce que les gens pensent trop mal de toi. Quand les gens sont là, ils parlent mal de toi. Dans le règne spirituel, c'est comme la balance. Quand il y a plus de personnes qui parlent mal de toi que des gens qui parlent bien de toi, ça penche plus sur le lieu où les gens parlent mal de toi. Là. Donc tu as senti que les gens méditent le mal contre toi. Ils veulent que tu tombes. Ils veulent que tu tombes. Mais chaque fois qu'il y a plus de gens, les orphelins qui mangent à cause de toi, les veuves qui mangent à cause de toi, ton cœur est bon, tu n'es jamais trempé dans les choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Yes. Sois sûr que le ciel, si les gens se lèvent contre toi, le ciel va parler en ta faveur. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je prie l'Éternel ce matin. Que Dieu te redonne tes bénédictions. Amen. Que Dieu te redonne tes bénédictions. Amen. Ce qui était sur ta vie quand tu venais sur la terre, que Dieu te redonne cela. Amen. Tout ce qui t'a été volé par la sorcellerie, que Dieu te restitue cela. Tout ce qui a été bloqué, confisqué dans le règne des ténèbres, que Dieu te redonne cela. Amen. Que Dieu te redonne cela. Amen. La Bible dit vous courez bien, mais qui vous a arrêté? Yes. Je prophétise maintenant. Yes. La main qui t'avait arrêté, elle soit coupée ce matin. Elle soit coupée ce matin. La main du célibat est coupée. La main de la pauvreté est coupée. La main de l'échec est coupée. Tu réussiras. Cette fois-ci, ça marchera. Cette fois-ci, tu vas prendre ta place. Tu vas récupérer. Toi aussi, on va t'appeler maman. Toi aussi, on va t'appeler le boss. Toi aussi, tu vas changer de statut. Ton histoire ne finira pas dans la honte. Mais elle sera écrite avec un livre, avec un stylo de gloire. Dieu sera de ton côté pour relever ta terre. Yes. Oh, yes. Il sera de ton côté. Yes. Il sera de ton côté. Yes. Il sera de ton côté. Amen. Et sur tes langues précieuses, enfant de Dieu, ce matin, yes. Ta vie ne finira pas comme ça. Amen. Écoutez-moi, je vous dis la vérité. Yes. Je vous parle d'un Dieu qui est vrai. Yes. Je vous parle d'un Dieu qui est vivant. Yes. Je vous parle d'un Dieu qui est puissant. Yes. Servez-le avec un cœur sincère. Amen. Marchez avec lui avec un cœur sincère. Amen. Faites tout ce que vous devez faire chaque fois quand Dieu vous convainc. Faites-le. Yes. Hier, nous étions à l'église. Yes. Depuis la semaine, l'un de mes fils m'appelait pour dire papa, yes. Dieu me dit de donner 100 000 francs aux orphelins. Yes. Dieu me dit de donner 100 000 francs aux orphelins. Yes. Quand nous sommes arrivés à l'église, yes. La prière est en train de finir. Il a pris les 100 000, il dit papa, c'est pour les orphelins. Yes. Je ne sais pas pourquoi, yes. Mais il a obéi à la voix de l'Éternel. Yes. Et le Dieu de l'orphelin, je suis convaincu, yes. Fera quelque chose dans lui, sa vie. Précieux enfant de Dieu, inscrivons vos noms là où il y a le bien. Inscrivons vos noms là où il y a les bonnes œuvres. Et Dieu s'en souviendra pour vous arroser de gloire et de bonnes grâces du ciel. Yes. Élève la voix, dis Seigneur, fais-le. Je parle à une maman maintenant. Tout le bien que tu fais pour l'œuvre de Dieu, yes. Dieu va déverser la bénédiction sur tes enfants. Amen. Je parle à un homme. Yes. Toutes les fois où tu apportais tes dîmes, tes offrandes, yes. Dieu va s'appuyer là-dessus pour ouvrir ton ciel. Amen. Dis à l'Éternel, Seigneur, ma vie ne doit pas finir dans la honte. Oh. Et là, on va dire, papa, donne à ma vie de ne pas finir dans la honte. Oh, papa, donne-moi
Donne à cette année 2025 de ne pas me servir la honte. Que 2025 ne soit pas comme 2024. Nous sommes au 8e mois, Seigneur. Donne-moi de rentrer dans mes grâces. Donne-moi de récupérer. Un moment, les choses allaient. Tout est bloqué un coup. Je veux que tu parles à Dieu ce matin. Dis à Dieu, donne-moi de récupérer les années volées. Les années volées, les années confisquées. Donne-moi de récupérer ma bénédiction. Et là, on va parler à Dieu. Yes. Ce mois de récupérer dans cette année. Yes. Ne sois pas comme l'année passée. Yes. Ne sois pas Yahweh. Parle à Je Dieu. peux récupérer. Parle à Ce que Dieu. le diable a volé. Parle à Ce que Dieu. mes ennemis Parle à ont Dieu. volé à moi. Il faut que tu parles à Dieu ce matin. De récupérer ma bénédiction. Yes. Ma vie volée. Oh. Mes finances volées. Donne-moi de récupérer ma position volée. Donne-moi de récupérer ma position. De récupérer mes biens. De récupérer ma vie de prière. De récupérer mon ministère. De récupérer ma santé. Papa, donne-moi les moyens. Il faut que tu parles à Dieu ce matin. De récupérer tout ce que Il faut que tu parles à Dieu ce matin. tout ce que Seigneur. Oh, le diable a volé. Papa, donne-moi de récupérer. Donne-moi la force. Donne-moi la capacité, la puissance. Parle à Dieu ce de matin. récupérer cela. Parle à Dieu ce matin. Aide-moi, papa, à récupérer. Aide-moi, Seigneur, à récupérer tout ce que mes ennemis ont volé. Parle à Dieu ce Tout ce que matin. le diable a volé. À moi, Seigneur. Parle à Dieu ce matin. Donne-moi la force de récupérer. Éternel, aide-moi, Seigneur. Soutiens-moi, Seigneur. Parle à Dieu ce matin. De récupérer. Adorer mes finances volées. Donne-moi de récupérer ma santé. Parle à Dieu ce matin. Oh, mon appartement. De récupérer mon mariage. De récupérer ma stabilité. Parle à Dieu ce matin. Je t'appelle, papa. Oh oui, Ce matin, parle à je Dieu ce t'appelle. matin. Papa, je t'appelle. Viens à mon secours. Aide-moi, Yahweh. Parle à Dieu ce matin. Que ça ait manifesté toi. Oh oui. Que ça ait agi dans ma vie. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Je puisse récupérer Oui. tout ce qui m'a été volé. Oh oui. Donner ma vie qui avait été volée. Longtemps l'ennemi Oh. m'a volé. Yes. Longtemps, Seigneur. Au nom de Jésus. 2 Rois 8, le verset 6. Il dit quoi? Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi donna un eunuque auquel il dit, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus. C'est pas ça? Avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Alléluia. Amen. Depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Amen. Depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Amen. Que Dieu te donne de récupérer les années volées par la sorcellerie. Amen. Oh, pendant que je parle, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont connectés. Amen. Le même demande de retard est en train de les combattre. Amen. Oui, tu as un retard au niveau professionnel. Amen. Tu as un retard au niveau matériel. Un retard au niveau financier. Amen. Tu continues de tendre la main pour recevoir. Pendant que l'heure était déjà venue pour que toi aussi tu commences à tendre la main pour donner. Je prie ce matin. Il y a quelqu'un qui est frappé par une atmosphère de dette. Tu dois, pendant que toi tu devais aider plusieurs personnes financièrement. Je brise l'atmosphère de dette sur ta vie. Parce que l'heure est arrivée où tu vas aider les gens aussi financièrement. Tu vas aider les gens financièrement. L'atmosphère de dette sur ta vie est brisée ce matin. Oh my God, oh my God. Lève les deux mains, dis, oh Dieu, mon Père, en ce jour, lève-toi, papa, lève-toi et manifeste-toi dans ma vie. Donne-moi de récupérer les années volées, les années confisquées par la sorcellerie, Et lève la voix, il faut parler à Dieu. Yes. Donne-moi, Seigneur, de récupérer au nom de Jésus mes années volées. Yes. Adonai, Seigneur, donne-moi de récupérer Yes. toutes mes années, mes efforts, Seigneur, Yes. tout ce qui m'a été volé. Yes. Donne-moi de récupérer, papa. Éternel, mon Dieu, que l'ennemi, Seigneur, Yes. me restitue tout ce qu'il a volé. Yes. Donne-moi, Seigneur, Adonai, de récupérer, Oh. de prendre, Seigneur, tout ce que mes ennemis ont confisqué, tout ce qui, Seigneur, ont confisqué, Seigneur. Yes. Donne-moi de récupérer cela, papa. Aide-moi, Seigneur. Descends, Seigneur, Yes. en ce matin. Descends et agis. Afin que, Seigneur, donne-moi la force Yes. de récupérer, de prendre, Seigneur, tout ce que mes ennemis, Oui. tout ce que la sorcellerie m'a Parle à volé, Dieu. tout ce que les sorciers Parle à de ma Dieu. vie ont volé, Seigneur. Parle à Dieu. Donne-moi, Seigneur, Parle à de Dieu. récupérer cela. Cette Donne-moi place de n'est pas prendre ta place. mon Dieu, Cette papa. position n'est pas ta Donne-moi de position. récupérer
Ta vie de prière perdue, tu la récupères. Ta vie matérielle perdue, tu la récupères. Ta vie sentimentale perdue, tu la récupères. Oh, au nom de Jésus. Alléluia. 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 Précieux enfant de Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu, mais tu vas dire à Dieu, ta vie de prière que tu as perdue, tu veux la récupérer. Ta vie financière que tu as perdue, tu veux la récupérer. Ta vie matérielle que tu as perdue, tu veux la récupérer. Il y a des gens, tout allait bien dans leur vie, et puis tout d'un coup, tout est bloqué. Alléluia. Et ils sont bloqués, ils commencent à tourner en rond. À un moment, on sentait la joie qui se lisait sur ton visage. On sentait que tu avais commencé à rayonner comme ça, à briller. Et puis un coup, ta tête encore a commencé à s'abaisser. Tu as commencé à pleurer dans ton cœur. Tu ne comprends pas, tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Ta vie n'a pas le droit de finir comme ça. Elle n'a pas le droit de finir comme ça. Amen. Si c'est Jésus que tu connais, Amen. Si c'est avec Dieu que tu marches, les choses doivent commencer dans la honte, mais doivent finir dans la gloire. Amen. La femme a fait confiance au Dieu d'Élysée, sans savoir qu'est-ce qui allait se passer. Mais Dieu a commencé à la surprendre. Elle a eu un enfant. Après, elle avait perdu un champ. Elle a retrouvé le champ. Amen. Je prie que Dieu te donne, Amen. À cause de ce que tu as cru à Jésus de Nazareth, de récupérer tout ce qu'on t'a volé. Amen. Vie de prière retrouvée. Amen. Vie financière retrouvée. Amen. Vie sentimentale retrouvée. Amen. Vie matérielle retrouvée. Amen. Tout ce qu'on t'a volé, tout ce que tu as perdu, Amen. Que tu retrouves cela. Amen. Et lève la voix du Seigneur. Que ma vie spirituelle que j'avais perdue. Hier, tu priais. Tu avais des heures de prière. Toi, tu faisais des veilles de nuit. Où est passé ce zèle que tu avais pour Dieu? Où est passé cette relation? Où est passé ce commerce? Où est passé cette activité? Yes. Tu as tout perdu. Yes. Tu ne te retrouves plus. Yes. Parle à Dieu ce matin. Je ne sais pas quelle position tu vas prendre. Mais parle à Dieu pour dire, Seigneur, donne-moi de récupérer les années perdues. Donne-moi, donne-moi. Donne-moi, donne-moi. Lève la voix par la Dieu. Parle à Dieu. Ma vie de prière. Oh. Cette relation avec Dieu a commencé. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette relation avec Dieu a commencé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le commerce avait commencé à marcher. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as réussi au premier tour, deuxième tour. Qu'est-ce qui s'est passé au troisième tour? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu le passeport. On t'a confirmé que ça allait pour le visa. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma vie volée. Oh oui. Papa, je t'appelle. Oh oui. Agis, papa. Oh oui. Toi-même, tu vas faire des choses. Ça devait marcher. Le concours devait marcher. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Il faut parler à Dieu. Il faut parler à Dieu. De tout ce qui m'a été volé. Il faut parler à Dieu. 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 Mais ce matin, je t'appelle, papa. Je t'appelle, Yahweh. Donne-moi, Seigneur, de récupérer, Seigneur, ma force de prière, ma force d'élévation de prière. Papa, agis. Seigneur, je t'appelle, papa. Je t'appelle, papa. Je t'appelle, papa. Viens de quelque chose. Papa, parle à Dieu, enfant de Dieu. Parle à Dieu, enfant de Dieu. Cette relation, tout allait bien. Tout allait bien, c'est ton chéri. Tout allait bien chez le père de tes enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ta vie ne va pas finir dans la honte. Non, 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 non. Non, 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 non. Ta vie ne va pas finir comme ça. Je refuse cela. Je refuse cela. Oh oui. Au nom de Jésus. Alléluia. Naoum 1, le verset 9. Je lis ça rapidement pour qu'on continue de prier. Enfant de Dieu, s'il te plaît, prie avec vie. Hein? Mets du ciel dans la prière que tu es en train de faire ce matin. Alléluia. Naoum 1, le verset 9. Il dit quoi? Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. Amen. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Yes. Alléluia. Amen. La détresse ne paraîtra pas deux fois. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Tu as pleuré une première fois, tu ne dois pas pleurer une deuxième fois. Hier, c'était compliqué. Ta vie ne doit pas finir dans les pleurs quand même. Alléluia. Ta vie ne doit pas finir dans les pleurs quand même.
Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Ce Père. matin, je t'appelle. Ce matin, je Fais t'appelle. souffler un vent de joie. Vent de bonnes nouvelles. Vent de bonnes Vent de surprises agréables. Vent de surprises Oh agréables. Dieu. Oh Dieu. Que mon ciel s'ouvre. Que mon ciel Que s'ouvre. tu m'arroses. Que tu m'arroses. Des bénédictions d'en haut. Des bénédictions d'en haut. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Je t'appelle. t'appelle. Viens me donner. Viens me donner. De prendre ma place. De prendre ma place. De prendre ma place. De récupérer ma position. Oh, My God. Oh my God. Lève les deux mains, s'il te plaît. Lève les deux mains. Il faut que tu parles à Dieu, enfant de Dieu. Lève les deux mains. Lève les deux mains. Sonia Nyakuri, ne jouez pas avec ce que je vais vous dire maintenant. Ne jouez pas avec ce que je vais vous dire maintenant. Il a échangé avec elle hier. Mais dites-lui ça, sa vie. Les gens sont en train de méditer la mort sérieuse contre elle. Sonia Nyakuri, Cody Daniel. Dites-lui ça, c'est très important. Dites-lui ça, Sonia Nyakuri. Il y a un programme de mort. Il y a un programme de mort. Des gens qui sont à Lakota, ils disent qu'elle doit mourir. Elle doit mourir. Sonia Nyakuri, je vous dis la vérité. Les gens qui sont à Lakota, ils disent qu'elle doit mourir. Elle doit mourir. Elle doit mourir. Rosupa Yantaraba. Lève les deux mains pour prendre ce matin. Je prophétise maintenant. Maintenant que je suis en train de parler, là où vous êtes, vous allez sentir une onction qui va descendre sur vous. Vous allez sentir une onction qui va descendre sur vous. Vous allez sentir une onction qui va descendre sur vous. Oh my God. Vous allez sentir une onction qui va descendre sur vous. La puissante main de l'Éternel va vous repositionner. Hey! Je viens d'entendre ma fille. C'est maintenant que je vais t'élever. Ce n'est pas à qui je parle. Je viens d'entendre ma fille. C'est maintenant que je vais t'élever. My God. Ma fille, c'est maintenant que je vais t'élever. Quelqu'un d'autre, j'entends. Ce n'est même pas encore fini. Moi, Dieu, je décide de me relever pour toi. Je décide de me lever pour toi. Écoute-moi. Il me dit de te dire ce matin, ton histoire ne finira pas dans la honte. Dans la honte. Dans cette situation que tu as connue, tu as vu beaucoup d'abandon, assez de rejet. Tu as vu, tu as entendu beaucoup de choses. Dieu me dit, l'heure est arrivée où il va te relever. Oh, non, une onction est libérée. Une onction est libérée. Amen. Une onction est libérée. Amen. La distance n'est pas une barrière pour Dieu. Et pendant que je suis en train de parler, tous ceux, vous qui êtes connectés ce matin, la puissance arrive. La puissance arrive. La puissance arrive. La puissance arrive. Dieu me dit, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Il se lève pour vous rétablir. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Quelle gloire de Dieu. Quelle gloire de Dieu. Quelle gloire de Dieu. Quelle gloire de Dieu. Ça marchera cette fois-ci. Oh, j'entends ça marchera cette fois-ci. Je ne sais pas quel est le propriétaire de cette parole. Mais il dit, j'ai dit, ça marchera cette fois-ci. Ça marchera cette fois-ci. Oh, ça marchera cette fois-ci. Je viens d'entendre, l'heure de l'humiliation prend fin. Hey. Dieu me dit, l'humiliation s'arrête dans ta vie. Amen. Et ce n'est pas ça à qui je parle. Oh, quand la prophétie est libérée comme ça, qu'elle n'a pas de nom là, tous ceux qui sont disposés, qui sont sensibles, et ils la récupèrent. Soyez violents maintenant que je parle. Alléluia. Il dit, l'heure de l'humiliation prend fin. L'humiliation c'est terminé. L'humiliation s'arrête dans ta vie. Hey. L'odobro choukababa. Tu ne vas plus pleurer à cause de tes enfants. Mais tes enfants vont te faire rire. Même si tu dois pleurer, ce sera des pleurs de joie. C'est ce que j'entends. My God. Quelque chose de nouveau commence pour toi. Quelque chose de nouveau commence pour toi. Écoutez-moi maintenant pendant que je parle. Oh, la puissance de Dieu. C'est comme un vent qui est soufflé dans l'atmosphère. Et ce vent va dans le but de localiser la vie des gens. Dieu me dit, vous rentrez dans vos grâces. Vous rentrez dans vos grâces. À partir d'aujourd'hui, vous allez constater dans vos vies que les choses ne seront plus jamais comme avant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous honore. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous honore. Amen.
Levez les deux mains simplement. Pandere kabayen terrible. Tout voile de célibat sur la vie de Léontine Guipa, c'est déchiré aujourd'hui. C'est déchiré aujourd'hui. Oh my God. Toute activité de ténèbres sur la vie d'Adèle Kofi, je brise ça ce matin. Oh my God. Ils étaient en train de tirer ta vie vers le bas. Ils envoyaient ta vie en arrière. Au lieu que ta vie monte, ils ont décidé de t'humilier. Dieu me dit ce matin, je te relève. Oh. Il dit, j'ai vu tes larmes, j'ai vu tes larmes. Adèle Kofi, il dit, j'ai vu tes larmes, j'ai vu tes larmes. À partir d'aujourd'hui, ma fille, arrête de pleurer, parce que moi, l'Éternel, je décide de te relever. Oh my God, oh my God, oh my God. Une onction est libérée dans l'atmosphère. Cette heure, c'est l'heure des sélectionnés de Dieu. C'est l'heure où Dieu va introduire ses enfants dans une autre dimension de témoignage. Votre histoire va s'engager dans une autre dimension de gloire. Vous êtes bénis ce matin. Amen. Qui me dit Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Tu es béni encore ce matin. Amen. Tu es béni encore ce matin. Amen. Alléluia. Donne-moi psaume 118, verset 24. N'oubliez pas, demain, on a un programme spécial. Alléluia. Ne restez pas à la maison. C'est à partir de 18h. Quand tu descends du travail, fais l'effort, viens. Amen. J'ai dit demain, là, si tu peux être en jeûne, tu restes en jeûne. Alléluia. Amen. Voilà. Si tu peux être en jeûne, tu restes en jeûne. Viens dans la présence du Seigneur. Si quelqu'un a connu la résurrection, toi aussi, tu dois saisir une atmosphère de résurrection dans ta vie. Amen. Résurrection à tous les niveaux. Donc, viens dans la présence du Seigneur pour que nous puissions nous ressourcer. Ça nous fera du bien par la grâce du Seigneur. Yes, 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 yes. Oui. Psaume 118, le verset 24. Oui. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Oui. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Oui. Ô Éternel, donne la prospérité. Yes. Oh my God. Josette ou bien Gisette, là. Qui s'appelle Josette ou bien Gisette? Un truc comme ça. Josette ou bien Gisette. Londo rodo bro soupa baba yanda. Léa Beka, il faut mettre le nom de papa Beka. Hein? Mets son nom là, on va prier. Précieux enfant de Dieu, elle va mettre le nom de son papa, on va prier pour chasser l'esprit de mort. Il y a un démon qui veut étouffer ce monsieur-là. Je vois comme une main qui est en train de serrer son cou de façon. Mets le nom de ton papa, on va prier pour détruire cela. Redonne-moi Psaume 118, verset 24. Psaume 118, verset 24. C'est ici Oui. la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse. Aujourd'hui, le camp, le 25. 25, c'est ça? Aujourd'hui, le 25. Ok, d'accord. En ce 25e jour du 8e mois, je déclare que Dieu bénisse ta vie. Qu'il bénisse ta journée. Amen. Il donne à cette journée d'être une journée de gloire, Amen. de bonnes nouvelles, Amen. de victoire, Amen. de surprises agréables. Amen. Tout ce qui a été planifié contre ta vie, que cela soit annulé. Nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. La main de Dieu sera avec toi ce matin. Amen. À midi, cette main sera encore de ton côté. Amen. Le soir, cette main va te ramener à la maison. Amen. Dans ta maison, il y aura une atmosphère de gloire et de paix. Amen. Tout ce qui est mis en place par le règne des ténèbres contre ta vie en cette journée, ça n'arrivera pas et ça n'aura pas lieu. Je dis, ça n'arrivera pas. Aucun incident n'arrivera. Amen. Aucun accident n'arrivera. Amen. Tout ce qui est fait contre toi est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse ta vie. Amen. Qu'il soit avec toi. Amen. Qu'il soit avec toi. Amen. Qu'il soit avec toi. Qu'il soit avec toi. Qu'il protège ta famille. Qu'il garde tes enfants. Qu'il garde tes activités. Qu'il te fasse réussir. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis victoire. Victoire. C'est fait. Alléluia. Amen. Excellente journée à vous. Que la grâce de Dieu soit de votre côté. Voici le numéro qui est affiché au bas de l'écran, la précieux enfant de Dieu. Prends ton offrande, dis Seigneur, c'est pour ma semaine qui vient de commencer. Je sème cela pour que ma semaine soit une semaine de gloire. Prends ton offrande, dis Seigneur, sur la base de cette offrande, introduis-moi dans les bonnes grâces de cette semaine. Au nom de Jésus. Amen.
Excellente journée à vous. Que Dieu vous garde. Tous ceux qui vont faire leurs offrandes, que Dieu vous honore. Le lundi soit béni, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Recevez toutes les bénédictions rattachées à ce jour-là dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Celui qui n'a pas son offrande, sens-toi à l'aise. C'est libre et c'est volontaire. Mais tu es béni ce matin. Toute attaque est brisée. Toute attaque est brisée. Nom de Jésus. Toute attaque est brisée. Nom de Jésus. Florence Dia, oui. Toute attaque sur la vie de ton fils, sur la tête de ton fils, est brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prenez soin de vous. Excellente journée à vous. Alléluia. Bonne journée à vous. Ciao.